Salut les amis, j'ai une super méga nouvelle à partager avec toi aujourd'hui. Le challenge Coplénie 7 jours est officiellement lancé. Pendant une semaine entière, je vais être là, à tes côtés, pour te guider vers la réussite de ton activité bien-être, mieux-être. 7 jours, 7 actions concrètes pour donner un coup de boost magique à ton activité. Alors si tu te sens prête à relever le défi, à faire grimper d'un cran ton activité et à voir ton agenda se remplir de belles opportunités, il te suffit de faire un tour sur coplénie.fr/challenge pour t'inscrire. C'est gratuit, ultra motivant et c'est vraiment le moment parfait pour transformer ta passion pour le bien-être et l'humain en succès et te permettre d'enfin atteindre la liberté que tu désires. Ne laisse pas passer cette chance. Rejoins-nous pour le challenge Coplénie 7 jours. Rendez-vous sur coplénie.fr/challenge. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello chers auditeurs et auditrices, je suis plus que ravie et trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode spécial invité. Et c'est avec une immense joie que je vous présente ma nouvelle invitée, une entrepreneure du bien-être mieux-être exceptionnelle qui sait comment utiliser ses talents à leur juste valeur pour créer une vie épanouissante. Alors accrochez-vous, car dans cet épisode de Wellness Impact, nous allons plonger dans un monde de possibilités, de croissance personnelle et de transformation positive. Aurélia Del Sol est bien plus qu'une entrepreneure. C'est une experte en loi de l'attraction et en développement personnel. Elle a parcouru un chemin inspirant et a découvert les secrets pour manifester ses rêves et créer la réalité qu'elle désirait ardemment. Avec une passion contagieuse et une expérience riche, Aurélia va nous guider à travers les méandres de la loi de l'attraction et nous montrer comment cette philosophie peut réellement façonner notre existence. Dans cet épisode, on va également explorer comment utiliser nos talents uniques dans le monde du salariat, comment la loi de l'attraction peut être le moteur de changement profond et comment tout cela peut nous permettre de créer la vie que nous avons toujours voulu vivre. Aurélia partagera ses propres expériences, ses succès, mais aussi les défis qu'elle a surmontés en embrassant cette puissante philosophie. On a également parlé de la notion de la responsabilité qui s'intègre dans ce processus, comment chaque pensée que nous entretenons peut influencer notre réalité et comment nous pouvons prendre les rênes de notre vie pour la diriger vers des horizons toujours plus lumineux. Alors préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites mentales et à embrasser une perspective nouvelle sur votre potentiel. Accueillons chaleureusement Aurélia Del Sol, une entrepreneure passionnée qui nous enseignera comment créer notre réalité à travers la loi de l'attraction et la puissance de nos talents. Let's go! Bonjour ma chère Aurélia. Bonjour Léa, enchantée. Comment tu vas? Ça va très bien. Ouais, j'entends les cigales derrière toi, alors j'imagine que t'es dans un endroit bien sympa, non? Je suis dans le sud de la France, vers les Alpilles, pas loin, en mode télétravail et un peu temps pour moi. D'accord, ok. Donc je précise à l'heure où on enregistre cet épisode que nous sommes au mois d'août, depuis peu d'ailleurs, et que le soleil bat son plein, pas partout en France, parce que chez nous, Aurélia, en Île-de-France, c'est horrible. Mais bref, au moment où vous écouterez ce podcast, ce sera l'hiver, mais... En tout cas, là, j'entends les cigales derrière toi, Aurélia, et c'est fort agréable. Je suis ravie de partager ça, si ça peut te faire voyager un petit peu. Je suis ravie. Ouais, ça me fait voyager un petit peu, ouais. Alors, Aurélia, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie ? Oui, donc je suis Aurélia, Aurélia Del Sol, je suis facialiste et je suis professeure de yoga du visage. À la base, j'ai une formation de yoga et d'Ayurveda. Je me suis formée à Bali, en Australie, et après j'ai fait pas mal de formations en ligne.
Et aujourd'hui, j'ai créé une méthode qui s'appuie sur des méthodes qui existent depuis des années, le yoga du visage. Et j'ai créé donc le Facial Yoga, qui est une approche pour prendre soin de sa peau, de son visage, dans un premier temps, de manière naturelle, pérenne, respectueuse de soi et de son environnement, et qui permet aussi de prendre soin de soi dans sa globalité. C'est-à-dire que j'ai découvert petit à petit, évidemment, parce que on aborde toujours... moi, j'ai abordé au début le yoga du visage parce que j'avais des problèmes de santé, surtout de bruxisme, j'avais mal aux dents, et je me suis rendu compte des bienfaits sur... mon visage, sur ma peau, mais aussi sur juste j'ai changé le regard, j'ai changé le regard que je posais sur moi, sur mon bien-être, sur ma beauté et sur ma santé. J'ai utilisé des outils, j'ai découvert des outils en fait qui permettent de prendre soin de moi et de supporter, dans le sens supporter, de aider à mon bien-être plutôt que d'être dans une lutte de il faut enlever les imperfections, les machins, les trucs. Donc j'ai appris en fait à prendre soin de moi et à m'aimer plutôt que d'aller lutter contre ma nature. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu faisais avant comme métier, Aurélia? Tu venais de ce monde-là ou pas? Alors, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est bien-être, sport. J'avais un lieu avant qui s'appelait Chez Simone, que je gérais, que j'ai cofondé. Un appartement autour de 3 piliers, bien manger, bien bouger, bien vivre. Et ça a été une belle aventure entrepreneuriale qui s'est arrêtée du jour au lendemain de manière très dure, mais bon, ça fait partie de la vie, qui m'a permis cette aventure d'apprendre sur moi, sur mes capacités, sur mes limites, sur plein de choses. Et avant ça, non, je venais pas trop de là puisque j'ai un double master en communication et marketing. Donc, mais j'ai rapidement senti que j'allais pas m'épanouir dans un parcours, si on peut dire traditionnel ou classique. Je sais pas si on peut le dire encore maintenant, mais avec un CDI si, tu peux. je sentais que j'avais tu vois, c'est pas moins bien ou mieux, mais je me suis dit en fait je me reconnais pas dans le schéma où j'ai un CDI, j'ai travaillé pour différentes boîtes et je me suis rapidement retrouvée à m'éteindre petit à petit, à pas comprendre ce que je faisais, voilà, mon utilité, et à me dire en fait j'ai fait des études, j'ai mes atouts comme mes faiblesses, mais là en fait j'étais dans des postes où j'étais là, mais j'ai l'impression qu'on n'exploite pas, ou que j'exploite pas mes capacités, ou je m'ennuyais. Du coup, j'ai bifurqué vers la voie entrepreneuriale, mais c'est ça qui s'est un peu imposé à moi. C'est intéressant quand tu dis que on n'exploitait pas tes talents. Tu vois, moi j'appelle ça les zones de génie ou la zone de génie ou les talents. Pourquoi de ton prisme à toi, pourquoi aujourd'hui, parce que t'es pas la seule en fait à me dire ça. Souvent dans le monde du salariat, on est, j'ai pas envie de dire réduit parce que je pense que ce serait fort ce mot, mais on est cantonné à des tâches, en tout cas la plupart d'entre nous, et on est quand même beaucoup à se poser des questions sur, mais en fait, on m'exploite pas, entre guillemets, on exploite. En tout cas, on m'utilise pas là où je devrais finalement être, en fait. Bah en fait, moi j'ai l'impression qu'on est des êtres et de plus en plus, on est ultra connectés, on a de la chance de pouvoir voyager plus qu'avant. Enfin, je trouve qu'on a des capacités de dingue et que par moment, se dire qu'on est monotache ou que voilà toute sa vie, c'est très rare maintenant les gens qui avant on disait genre j'ai fait une carrière de 45 ou 30 ans dans cette boîte et moi je me dis mais du coup ça veut pas dire que tu peux pas te réinventer dans la boîte hein. Me dire mais moi en fait mon rêve c'est pas de me dire j'ai fait 30 ans dans une boîte, c'est génial, c'est de me dire j'ai fait plein de trucs, je me suis nourri plein de trucs, j'ai changé. Peut-être, j'ai changé de carrière, je me suis renouvelée, j'ai changé d'univers. Et ça, avant, on te disait un peu, c'était, c'est bon, t'as fini de faire ta girouette. et moi, je me dis maintenant que c'est plutôt enrichissant de dire, bah oui, tiens, j'ai su me renouveler, parce que à chaque étape de notre vie,
on n'a pas les mêmes envies et d'accueillir ça et d'accepter ça sans se dire. Parce que moi, longtemps, je me suis dit, mais en fait, à un moment, je vais jamais. Je suis trop à droite, à gauche. J'aime tout. Je sais pas. J'aime tout. Non, mais toi, je suis attirée par plein de choses et j'avais cette phobie de me dire, attends, je vais choisir ce job-là et je vais devoir le faire toute ma vie. Et quelque part, là, ma L'angoisse. porte de sortie. Ouais, ben, c'était peut-être de me dire, bah tiens, comme je trouve pas de job, de travail qui me correspond à 100%, bah, je vais le créer. Mais tout en sachant pas du tout ce que j'allais créer. Mais en me disant, bon, je sais que je sais réfléchir, je sais analyser parce que j'ai eu de la chance de faire des études, j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont donné une certaine éducation. Bon, bah, tu vois, ce que je ressentais dans les jobs en disant, bah oui, mais j'ai l'impression, je suis là, moi ou quelqu'un d'autre, je suis complètement interchangeable, et je suis dans ce job-là de chef de projet où finalement, je sais pas, je comprends, je suis là, mais je me dis, mais ouais, je suis pas exploitée, mais dans le sens pas exploitée, j'aimerais donner plus, mais du coup, on me dit de faire ça, bah je fais ça. Et du coup, je sais pas, pour moi, c'est quelque chose qui, alors oui, il y avait une certaine sécurité, du salaire, du machin. Mais pour moi, tu sais, dans ma pyramide de priorité, de besoins eh ben, ça me nourrissait pas, tu vois, et j'étais je sais pas, humainement, ça me remplissait pas. Ouais, je vois complètement. Est-ce que c'était pas aussi lié à un problème de sens, tu vois? Est-ce qu'en fait c'est pas ça quand on dit je trouvais plus de sens? Est-ce que c'est pas lié à j'ai envie d'en faire plus ou différemment, mais tout en restant dans une même entreprise ou un même projet? Mais est-ce que c'est pas lié au sens justement? Si, ça doit être lié au sens, ça doit être lié à pourquoi tu fais les choses. Moi, j'ai pris pas mal de temps à me poser à pourquoi je fais les choses, parce que les choses, on peut les faire, enfin, on peut faire plein de trucs, mais pourquoi tu les fais? Et ça change tout l'intention que tu donnes dans. Et quand tu. Après, tu vois, je vais pas faire de généralité, mais peut-être il y a des gens qui se reconnaîtront dans ce que je vais dire, mais moi, je sais que pour moi, si je comprends pas, si j'ai pas intégré le truc, eh ben j'ai du mal à faire les trucs. Ça veut pas dire que je dois tout Ouais. comprendre, hein, mais tu vois, au moins que ça, comme tu dis, c'est si j'ai pas mis de sens à ce que je fais, bah moi le côté robotique, je sais, ça tient, ça c'est pas pérenne chez moi. Alors, Aurélia, tu sais, je t'ai invitée parce que je sais que toi, dans la vie de tous les jours, dans ta vie pro comme perso, tu fonctionnes beaucoup avec la loi de l'attraction, avec l'abondance, avec tout cet univers qu'on connaît parfois mal parce que c'est un concept qui est parfois mal expliqué ou mal utilisé aussi d'ailleurs. Du coup, j'aimerais bien que tu nous donnes toi ta définition de la loi de l'attraction. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors, pour moi, ça signifie qu'on est créateur à 100% de notre réalité, de notre vie. Que ça soit positif ou négatif, hein. C'est-à-dire que il y a personne d'autre qui vit ta vie. Il y a personne d'autre qui le matin est dans ton corps, dans ton esprit, et qui se lève et qui décide de vivre sa vie. Enfin, toi, tu te lèves, personne. Bon, oui, tu as des obligations entre guillemets, ta famille, tes enfants, ton mari, enfin bon, ton job, peu importe. Mais en fait, si à un moment tu veux pas te lever ou tu veux pas, enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a 3 ans, j'ai pris conscience de ça. Il y a 3 ans, ouais, 2 ans et demi, 3 ans, je suis 100% créatrice de ma vie. C'est-à-dire que je peux créer tout ce que je veux dans ma vie. Et ça, bah, ça passe par déjà avoir la certitude dans sa tête, dans ma tête, dans mon esprit, dans mon mindset que j'ai la possibilité de créer la vie que je veux. Et pour ça, bah, que j'ai 100% confiance en mes capacités. Ça veut pas dire que je doute pas, ça veut pas dire que je j'ai pas mille interrogations, que j'ai pas peur, mais en tous les cas, de revenir en mode je suis pas la victime de ma vie. Et ça, en fait, pendant longtemps, et c'est-à-dire que je donne pas la responsabilité à quelqu'un ou à quelque chose ou à extérieur voilà, je donne pas la responsabilité de ma vie à quelqu'un d'autre, à l'extérieur. Et ça, au début, ça fait hyper flipper. Parce que du coup, tu peux plus jouer la victime. Tu peux plus dire, bah non, mais c'est pas de ma. Enfin voilà, c'est la faute de machin. Non, t'es responsable.
Et ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était une force et une liberté de ouf. Parce que souvent, c'est simple de dire oui, quand ça marche bien, t'es là, bah oui, voilà, j'ai fait ça, blablabla. Mais même quand t'as des galères et que t'as des trucs bah, t'es aussi responsable de ça. Et pour moi, c'est comme ça que je vois la loi de l'attractivité, c'est-à-dire que avant que ça se passe dans ma vie, eh ben, je le vis en moi. C'est-à-dire, et je vis pas forcément, j'ai des envies, tu vois, mais c'est plus comment je veux me sentir. C'est-à-dire, dans une journée, qu'est-ce que je veux ressentir au maximum dans mes interactions? Est-ce que je veux me sentir en joie, heureuse, libre, dans une fluidité? Enfin, c'est quoi les émotions que je veux ressentir? Et après, derrière, les situations se créent. Je sais pas si c'est clair ou pas. Oui, c'est clair pour moi. En fait, tu visualises, tu fais beaucoup de visualisation de ce que tu veux pour l'attirer, et ensuite tu vas l'incarner, tu vas l'ancrer dans la matière, en fait. Oui, parce que si ça pas, en fait, ce que tes pensées, tu vois, tes pensées créent tes actions et tes actions répétées au quotidien créent ta réalité. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça passe par toi, ta capacité à rêver, ta capacité à jamais rêver trop grand, à ta capacité à croire en toi. Et du coup, quand tu es dans cet état de flow, et ça veut pas dire que tu vois, t'es là en mode je suis la meilleure. Non, non, c'est te dire, ok, voilà, bah, je crois que tu vois, je suis capable de, je vais pas te donner un exemple. Je veux pas être trop précise parce que je veux laisser les gens, enfin, je veux que les personnes puissent se projeter, mais tu vois, te dire, ouais, en fait, c'est de croire en toi, en tes capacités, parce que quand tu es dans cet état-là et que tu vibres haut, l'idée c'est pas de vivre, de vibrer tout le temps haut, hein, parce que ça aussi c'est très genre, genre limite, et c'est encore plus stressant, culpabilisant, de genre à un moment non, tu vives comme tu vis, mais tu vois quand t'es dans une vibration haute et que tu sais cette sensation où t'es bien, t'as l'impression que tout s'aligne, mais parce que ça part de toi, parce que toi en toi, t'es là en mode ah ouais je suis alignée, tiens et ben du coup tu attires ce que tu rayonnes, tu attires un truc où tu sais souvent on parle de pour revenir souvent quand bah, tu vois t'es célibataire. Je T'attires pensais pas. à ça. Je pensais à ça. Et dès que t'es en couple, bah oui, mais dès que t'es en couple, bam, tu as l'impression que t'es beaucoup plus désirable et toi tu te sens mieux et mais c'est juste parce que tu rayonnes différemment et du coup les gens voient un truc en toi et ils te disent ah t'as bonne mine, ah, t'as l'air heureuse, t'as l'air. Mais ça c'est à toi de le. Ça dépend pas d'un truc extérieur, ça dépend de toi. Et ça c'est comme, bah tiens, voilà, un truc où moi, j'appelle ça le muscle de la joie. C'est-à-dire que muscler ça, c'est-à-dire que tu vas au sport pour faire du pilates, du machin, et tu as un coach ou pas, mais et tu fais régulièrement bah, du sport. Bah, c'est pareil avec le muscle de la joie. Pourquoi on le fait pour le corps et pas pour le cerveau? Bah, te dire, bah tiens, j'ai envie de muscler ma joie. C'est quoi le muscle de la joie, Aurélia? Bah, c'est ton mindset, en fait, c'est comment tu veux. C'est le muscle de la joie, c'est quand tu te vois. Je veux dire d'un point de vue physiologique. Ça, c'est quand même une invention, d'ailleurs, de mon Ah oui, coach d'accord. qui me dit. C'est le cerveau. Ah oui, je sais. Mais c'est une petite zone. Moi, j'imagine une petite zone dans la tête et de dire, bah voilà, tiens, quand tu veux des abdos, quand tu veux des fesses ou quoi, bah tu vas faire des squats, tu vas faire du sport. Enfin, et ben c'est pareil pour le mindset, c'est que tu te dis pas une fois, genre en mode, tu te dis pas, ah bah tiens, j'ai envie de prendre soin de moi, je vais une fois au sport. Bah, régulièrement. Ou quand je sais pas, tu manges pas une fois sainement et tu te fais pas des McDo tout le reste de la semaine. Ou tu prends soin de toi. Bah, c'est pareil, prendre soin de son mental. Et c'est par exemple, au lieu de répéter, genre, mais non, mais je vais pas y arriver, mais non, je suis pas capable, je suis pas capable. Bah, ou bien de dire, toi, par exemple, ah bah tiens, j'ai échoué. Bah, de reformuler. Ah bah non, ça c'est peut-être c'est pas peut-être, c'est une occasion c'est une redirection vers quelque chose qui me convient mieux. C'est d'un peu de rephraser, reprogrammer, à chaque fois de reprogrammer de manière positive en fait ta vision que tu as sur les situations qui Sur t'arrivent. toi-même, situation. Et comment, toi, est-ce que tu as des exemples dans ta vie d'aujourd'hui qui montrent que la loi de l'attraction, ça fonctionne vraiment? Oh, j'en ai plein. J'en ai plein, plutôt perso ou pro? Ah, bah les deux.
Celle que tu veux nous confier. Mais c'est marrant parce que je vais te parler d'exemples. Enfin, c'est des choses où au début, j'en avais pas trop conscience. Tu vois, quand j'ai eu vraiment ce truc de chez Simone, où ça a été vraiment, je me suis retrouvée à devoir lâcher, à vendre des parts de ma boîte, à me retrouver avec des avocats. Enfin, ça a été, humainement, ça a été, et je l'ai vécu en mode, c'est injuste, je suis quand même la victime du truc. Enfin, tu vois, je suis rentrée dans un truc au début, on m'enlève mon bébé, et puis bon, j'ai vendu mes parts, je suis partie vivre en Australie. Et je suis allée me former à Bali avec avec une coach géniale qui est prof de yoga et d'Ayurveda, donc elle est médecine en Ayurveda, Nicole. Et j'étais face à elle à un moment et je lui raconte ça et j'étais en larmes et enfin là vraiment je déposais tout ce que j'avais pas pleuré depuis des mois et j'étais en mode mais c'est horrible et tout et elle me dit cette phrase mais Aurélia en fait tu l'as voulu. Je dis ah mais non pas du tout, je l'ai pas du tout voulu. J'ai pas du tout voulu me faire révoquer de mes fonctions du jour au lendemain, me faire parler comme ça, blablabla. C'est une injustice. Elle me dit non, réfléchis bien, tu l'as voulu. Bon, je retourne dans ma chambre. Bon, super. Bah... Et là, en fait, je me pose et j'écris beaucoup aussi. Et je relis un peu ce que j'avais écrit il y a quelques années. Et c'est surtout, je me remets un peu dans ce moment-là où je me dis, mais comment j'en suis arrivée à plus communiquer avec mon ex-associé, à être dans cette dureté, dans cette froideur, dans cette animosité. Et je me rends compte qu'en fait, que j'ai posé aussi l'intention il y a avant que ça arrive. En fait, je me suis retrouvée dans une boîte qui me convenait plus, mais au lieu de l'exprimer, au lieu de dire bah tiens ça en fait ça me va plus, bah ça j'ai envie qu'on aille par là, au lieu de dire ce que j'avais sur le cœur, ce que mes intentions et tout, j'ai fait le dos rond, j'ai dit non mais ça me va, non mais machin, jusqu'à ce que finalement ça explose parce que ça c'était plus aligné avec mes valeurs et avec ce que je voulais et du coup la personne en face a senti sûrement ça et du coup elle a acté, mais moi au fond je savais que j'en voulais en l'état, j'en voulais plus, je voulais cette boîte là, il fallait qu'elle évolue ou il fallait que ça s'arrête. Mais au lieu d'oser dire je veux que ça s'arrête ou en tous les cas dans l'état, du coup, tu sais, la vie, quand tu mets une intention, ça répond à. C'est pour ça qu'il faut être hyper précis. Ça répond, tu vois, toi, tu mets une intention, mais après, la mise en scène, t'as pas la main dessus. Mais au lieu, ça aurait pu se terminer mieux ou ça aurait pu prendre une autre forme. Sauf que là, c'était tellement dans la résistance. Toi, j'avais mis une intention de ça serait bien que ça change, mais au lieu de l'exprimer, au lieu d'assumer, au lieu d'avoir confiance en moi et de dire en fait ça me convient pas, je pense qu'il faudrait faire ça ou bien qu'on arrête ou ça a explosé en vol parce que je me suis pas exprimée. Mais en tous les cas, l'intention de faut que ça change, elle a été réalisée. Alors là c'était une situation qui s'est pas forcément bien finalement et à la fin, mais maintenant je remercie cet épisode de ma vie qui m'a permis après de partir en Australie, de me former, d'aller comprendre ce qui me plaisait, parce que c'était mon intention je me souviens de continuer à voyager, à avoir et de derrière moi les intentions que j'avais posées c'était avoir un job qui est 100% nomade, d'être dans la transmission, de pouvoir travailler d'où je veux, de connecter avec des gens d'univers différents. Et tu vois, et un jour, j'ai découvert le yoga du visage et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est un game changer pour moi. Et je pense que si ça m'a aidé moi dans ma vie, ça peut en aider d'autres. Et tu vois, après, ça n'a fait que... Enfin, toi, quand j'ai lancé le Face Soul Yoga, ça s'est vendu, mais comme des petits pains. Et ça, c'est parce que j'avais posé cette attention Enfin, j'étais complètement alignée avec ce que j'avais posé sur le papier voilà comment je veux que ça soit mon dream job il y a 3 ans et demi. Ouais, en fait, ce que tu décris là, ça me parle beaucoup. Et d'ailleurs, j'en parlais, tu vois, j'avais fait un épisode quand j'ai lancé Wellness Impact. J'avais fait un épisode sur la loi de l'attraction et c'est exactement ce que tu es en train de décrire comme situation, comme
comme ressenti et surtout comme incarnation dans la vraie vie. Et c'est clair que la plupart d'entre nous, la plupart des humains oublient que la parole est créatrice. La responsabilité n'est pas engagée, jamais. Ça, c'est un vrai souci. Moi, je l'ai beaucoup tu vois, avec les professionnels du bien-être. Hein. Je le dis souvent sur le podcast, il y a une vraie question de responsabilité qui n'est pas toujours assumée, tu vois. Et cette loi de l'attraction, elle illustre parfaitement, et ce que tu viens d'expliquer aussi, c'est que, en fait, pour moi, c'est marrant parce que tu as parlé de responsabilité dès le départ, alors qu'on savait que le sujet, c'était de la loi de l'attraction. Et c'est tellement lié, en fait. Mais c'est lié. C'est qu'à aucun moment, il y a quelqu'un qui est dans ta vie, dans ta peau, et qui t'es responsable. Et je sais que ça, à l'entendre, je sais que ça peut être flippant parce que par moments, on a envie de se dire, ah non, là, c'est pas de ma faute. Là, si, la façon dont tu vois la vie, il y a personne qui a tes yeux, il y a personne qui voit. On a toute notre propre réalité, et notre réalité, elle passe par l'instant T, elle passe par notre éducation, elle passe par l'épigénétique, elle passe par l'environnement dans lequel on vit, elle passe par ce que nos parents nous ont transmis, tu vois, par plein de choses. Et du coup, en fait, tu vois, quand tu dis responsabilité, pour moi, oui, c'est très lié à la loi de l'attraction, parce que, je sais pas comment dire ça encore plus, c'est que... Tu sais pas comment dire ça, mais tu l'as très bien dit, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je pense que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent vont ressentir ça. Après, moi, il y a juste quelque chose qui me questionne sur la loi de l'attraction, c'est est-ce qu'on part tous du même point de départ, tu vois? Tu parles d'éducation, mais on pourrait le lier aussi au milieu social. On parle souvent de vie rêvée, qu'on peut avoir sa vie rêvée, tu vois, je vois ça sur les réseaux toute la journée, avec dans le développement personnel notamment. Mais est-ce que vraiment... Quand tu viens d'un milieu social, par exemple, qui est très défavorisé, où tu pars pas avec les mêmes chances, etc., est-ce que tu penses que la loi de l'attraction, alors oui, elle fonctionne, mais est-ce que tu penses que c'est pas juste la même ligne de départ, en fait? Il y a personne qui part avec la même ligne de départ, même dans un cadre. Et c'est pour ça que je t'ai dit, je suis déjà, je sais que j'ai un statut de par ma naissance, de par dans l'environnement dans lequel je suis née, j'ai beaucoup de chance. Donc déjà, j'ai énormément de gratitude et j'ai conscience de ça. Mais ça veut pas dire que c'est pas plus simple. Enfin, ce que je veux dire que oui, c'est sûr que peut-être quelqu'un qui vient d'un milieu qui a pas accès justement à à ces approches, et c'est peut-être plus intuitif. Mais il y a plein d'exemples de personnes qui justement qui ont moins ou rien, mais qui ont cette capacité, et puis qui ont cette capacité en fait d'aller puiser en eux. Tu sais, c'est souvent quand tu es un peu devant le mur et quand où tu te dis ah non mais là en fait je sais plus, où t'es démuni, et ben c'est là où tu retrouves tes ressources, et tu découvres des ressources. Mais c'est sûr que oui, de nature et d'éducation et tout, on est tous inégaux. Et à la fois égaux, en fait, parce que cette loi de l'attraction... Oui, et elle est délicate, et en même temps... C'est volontaire comme question, parce que moi, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, et il y a des contre-exemples de partout. Il y a des gens qui ont beaucoup, qui ont tout, mais ils savent même pas la richesse qu'ils ont, et ils font rien. Et d'autres qui ont rien, qu'on dirait qu'ils n'ont rien, tu vois, on pourrait dire qu'ils parce que c'est toi et alors ils font des choses, enfin tu vois, ils sont heureux. En fait, c'est que je veux dire, il y a des gens qui, parce qu'en fait, pour revenir un peu à la loi de l'attraction, c'est d'avoir une vie dans laquelle on est heureux. On est d'accord, enfin, où on est bien, où on est épanoui. Ben, après, tu as le côté sociétal où tu réponds on juge les gens en disant bah oui, ah bah lui il a ça, elle a ça et machin et tout, donc ils doivent être heureux. Mais il y a des gens qui sont très heureux avec ce qu'ils ont parce qu'en fait, they make the most out of it. Enfin, tu vois, genre, et du coup, ils sont dans cet état d'esprit-là, et ils vivent une vie où ils sont épanouis, et ils remplis. maximisent ce qu'ils ont, remplis, mais remplis d'autres choses, pas de choses forcément matérielles ou quoi. Ouais. Cette question délicate, j'ai fait exprès de la poser parce que j'entends beaucoup de non mais moi tu te rends pas compte, j'ai pas par exemple c'est souvent lié à l'argent hein.
tu te rends pas compte, j'ai pas les moyens, je peux pas faire ce que je veux, donc ma vie rêvée ne marchera jamais, etc. C'était très volontaire. C'était pas pour Oui, opposer mais ceux alors, bah qu'on, écoute, bah tu j'en vois. suis un, bah tu vois, je vais te faire même si moi j'estime avoir beaucoup, enfin j'ai des bonnes étoiles, on va dire, enfin ou je sais pas, mais en tous les cas, je vais te raconter quand j'étais en Australie et ben parce que oui, c'est vrai que cette question, ce truc de non mais moi j'ai pas les moyens, ça c'est pour moi justement c'est un mindset. Ça c'est des excuses que tu te crées parce que l'argent c'est un flux, l'argent c'est une énergie, elle va elle vient et ça Complètement. veut pas dire que oui, il y a des gens qui ont plus ou moins de responsabilités qui galèrent plus ou moins parce qu'ils sont dans des situations où ils se disent ouais mais toi ce que tu fais c'est simple. Non, moi quand j'étais en Australie, je suis arrivée, j'avais pas d'argent. J'étais avec quelqu'un qui m'aidait pas forcément, pas forcément qui m'aidait pas. J'étais à découvert, j'avais craché ma boîte, j'avais une main devant, une main derrière. Alors oui, j'étais dans un cadre, ouais, j'étais en Australie face à la mer, mais j'avais pas d'argent. Et quand j'ai pris mon coaching, quand je me suis dit, OK, là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je devais de l'argent à mon père, eh ben, je me dis, OK, je me suis posée et tout d'un et en fait, je suis allée faire le job de, OK, aller en soi et c'est pas agréable, hein. Je suis allée, et quand j'ai appelé, je me suis dit, OK, bah, peut-être qu'il faut que je me fasse aider, accompagner en tous les cas. Et j'ai pris ce coaching qui m'a coûté, j'avais pas les moyens de le prendre, ce coaching, mais j'avais vraiment pas les moyens de le prendre. Et quand j'ai parlé à ce coach-là et qu'il m'a dit, bah, à Cyril, et je lui ai dit, tu sais, Cyril, j'ai envie de prendre ce coaching, mais je sais même pas si je peux te payer le premier mois. Il m'a dit, tu sais quoi, j'ai confiance en toi, tu as l'air d'avoir la niaque, genre l'envie et tu vas me payer mois après mois. Je lui ai dit, est-ce que je peux te payer à la fin du premier mois? Il m'a dit, ok. Mais ça, déjà, la confiance qu'il a mise en moi, moi, ça m'a donné, ça m'a boosté, mais parce que j'avais, au fond de moi, s'il a vu cette confiance, c'est que j'avais un petit peu confiance en moi quand même, mais du coup, il l'a nourri. Moi, ça a fait effet de boule de neige, et au bout du premier mois, j'ai pu rembourser mon père, et j'ai pu lui payer la totalité du coaching en un mois. Et ça, c'est personne d'autre qui m'a Génial. aidé. Et donc, et je peux te dire que j'étais vraiment pas j'étais en situation, c'est pas précaire parce que tu vois, mais tu vois, j'étais en galère. Et donc ouais, par exemple, voilà, alors oui, j'avais pas d'enfant à charge, j'avais pas de crédit, il y avait que moi, mais quand même, j'étais là en mode bah et ben ça, ce pouvoir de l'attraction, de dire en fait non, il y a pas. Quand il m'a dit mais du coup, et c'est lui qui m'a mis un peu, qui m'a aidé à me mettre dans ce positionnement de il y a pas d'option B. Et ça m'a rappelé, tu vois, un autre pouvoir de visualisation et d'attraction. Quand j'ai passé mon bac, moi, j'avais pas fait de première, pas de terminale parce que j'avais été malade et tout. Mon père m'a déposé au bac et il m'a dit, c'est quoi l'option B si tu l'as pas? Et je l'ai regardé et pas du tout de manière, genre en mode, enfin, tu vois, de manière très humble. Je lui ai dit, mais il n'y a pas d'option B, j'aurai mon bac. Et souvent, mon père me rappelle ça. Et je l'ai eu avec mention. Et tu vois, et mon père me rappelle, il me dit, quand tu me l'as dit, en fait, il y avait pas de doute, en fait. C'était un truc mais très simple, très aligné, genre, non, mais je vais l'avoir. Et pourquoi? Parce que dans ma tête, je m'étais dit, je veux pas, parce que tu sais, à l'époque, quand tu avais été malade et quand tu avais été déscolarisé un peu, tu pouvais passer en septembre les trucs un peu plus pour les. Et je lui ai dit, mais moi, je veux passer le meilleur été de ma vie. Je veux pas me dire, je vais bosser tout l'été. Genre là, j'ai fait 4 mois de stage intensif. J'aurai mon bac parce que je veux me sentir comme ci, comme ça. Et il n'y a pas d'option. Après, ça va avec la détermination aussi. Mais bien sûr que c'est lié, mais ça vient, ça vient à se dire, là, je suis responsable et genre, je sais que j'ai les capacités, genre, et je vais pas douter, parce que souvent, c'est ce doute qui, tout d'un coup, ou en tous les cas, ce truc de, oh, oui, mais les autres, enfin, tu sais, cette comparaison, mais quand tu te reconnectes à toi et à ton pouvoir et à ta pleine puissance et à ta zone de génie, mais on l'a tous, toutes. Et ben, tout d'un coup, tu te découvres des capacités. Et moi, et pareil, pour revenir en Australie, tout d'un coup, je bossais, mais je me levais à 6 heures tous les matins. Je faisais mes vidéos, je faisais les lives. Je sais même pas où j'ai trouvé cette force-là. Cette force. Et c'était même pas une force, c'était un kiff, c'était une descente en toboggan non-stop, tu vois. Et j'ai Ah, bossé, c'est mais comme génial. jamais. Et ça, en fait, c'est ça pour moi
le pouvoir de l'attraction et le pouvoir et la responsabilité. Et c'est souvent ces moments où on a le plus peur, les moments où on se dit oh, mais je sais, tu sais, cette peur là qui tout d'un coup peut te verrouiller, mais en même temps, moi derrière toutes mes peurs, mais ça a été mes plus grandes découvertes. C'est le truc le plus puissant, les peurs, où tu Mais c'est découvres ça. le plus. Ouais, c'est clair. Et tu vois, mon père, il m'a toujours dit, je parle beaucoup, même mon père ou ma mère, hein, mais tu vois, c'était quelque chose que j'ai compris un peu plus tard, mais il me disait la peur, c'est PEUR, c'est la perception erronée d'une réalité. Et ça veut dire Ouais. que, tu vois, voilà. Et donc, quand t'es là, bah, tu recules un peu, tu step back face à tes peurs et tu te dis, OK, elle est là. Donc, soit je me cache les yeux, soit je ferme les bras, soit tu sais, je fais complètement, je me tétanise, soit je suis là en mode, OK, fine, elle est là, bah, on va y aller dedans parce que plus tu résistes, plus ça persiste. Et quand tu sautes dedans, bah, tu plonges et après, bah, tu t'apprends à. Tu sais, c'est comme quand tu marches. Je sais pas, tu sais, c'est quoi ce dessin animé ou ce film où la personne elle marche et les marches se créent sous ses pieds à chaque fois, mais elle y va parce qu'elle ose. Et tu te rends compte que, bah ouais, t'apprends en fait. Parce que y a enfin, quand tu penses que les autres ont des capacités supplémentaires ou, ou toi, ces croyances en disant ouais, mais comment ils font les autres pour réussir? Bah, non, ils ont pas plus de capacités. Ils bossent et ils croient en eux. Et en leur pensée réalisatrice aussi, certainement. Oui, ils croient en eux, bah, ils croient et du coup, ils font attention à ce qu'ils pensent. Ils font attention à ce qu'ils pensent, Hmm. et ils font attention à où va leur pensée, où va, tu vois. Si toute la journée tu te répètes de toute façon, je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle. Bah, attends-toi à ce que la vie va exactement répondre à cette pensée. Donc tu vas avoir exactement la preuve dans la matière de ce que tu crois. Merci Aurélia pour tout ce que tu partages, toutes ces expériences de vie aussi. Merci pour tes confidences. Je pense que ça va résonner, ouais. En tous les cas, et tu vois, et encore et vraiment, c'est pas, je veux pas avoir des paroles, tu vois, ces trucs que j'entends, tu me parlais aussi un peu des réseaux où il y a beaucoup de trucs comme ça, quand on veut, on peut, ces trucs-là qui sont hyper culpabilisantes. Ça va un peu plus loin que ça. Tu vois, c'est faites de votre mieux, faites de ton mieux et ça, c'est déjà bien. Et il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup aidée pendant que j'étais dans cette transformation professionnelle et il y a 3 ans, c'était une phrase de Oprah qui disait, je suis désolée, hein, je fais un peu du franc-anglais, mais comme j'étais beaucoup en Australie, enfin, puis l'anglais, c'est quand même une langue qui est plus simple, c'est When you know better, you do better. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais quand on sait mieux, eh ben, notre responsabilité, c'est de faire mieux. Ouais. Et ben ça c'est une belle phrase de clôture et qui moi me motive tous les jours. Cette phrase, je la connaissais. Et effectivement, ceux qui ne savent pas peuvent ne pas faire, mais mais ça va avec, tu vois, j'entends beaucoup ça en ce moment pour l'écologie, tu vois. Ceux qui savent doivent faire. Ceux qui ne savent pas ne Ouais. peuvent pas faire, Et quand tu tu vois. commences à savoir, bah, tu es responsable de dire, bah, je vais faire de mon mieux. Mais avec ce petit step en plus. Et c'est pour ça que même si on pouvait arrêter si on pouvait, je te jure, moi je vais militer contre ce développement personnel. Arrêtons de vouloir tout développer. Genre, non, mais je te jure, déjà, et soyons bien, soyons dans l'être, toi, dans être bien avec soi. Et après, toi, ça bouge, mais développer, c'est hyper, c'est culpabilisant. Laissons-nous tranquilles aussi par moment parce que c'est important d'intégrer et c'est aussi Et important d'expérimenter. d'expérimenter. Ouais. Complètement d'accord. Merci Aurélia, c'est trop Merci à cool. J'ai adoré notre échange. J'espère que ça vous plaira, auditeurs et auditrices. Aurélia, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ou ailleurs d'ailleurs? Alors, on peut me retrouver. Déjà, merci. Pardon. Merci à toi. Merci. Et puis, j'espère que oui, ça résonnera chez vous. Et sinon, on peut me retrouver. Donc, bah, il y a les réseaux. Il y a sur Instagram, Face Soul Yoga ou Aurélia Del Sol. Et puis, j'ai une application qui s'appelle Face Soul Yoga sur
sur laquelle vous pouvez retrouver plus de 300 routines, rituels pour prendre soin de soi, surtout du visage, et plein de conseils, plein de tips pour se reconnecter à soi et à sa joie. Voilà. Super, foncez découvrir Aurélia et tout ce qu'elle propose, c'est trop cool. À bientôt Aurélia. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt.